d'être avec moi. Alors première question toute simple, est-ce que vous pouvez nous présenter finalement ce qu'est l'École supérieure de l'immobilier? Alors l'École supérieure de l'immobilier, c'était la grande idée de René Palincourt, l'actuel président fédéral de la FNIM, et de Jean-François Buet, son secrétaire général. C'était de créer l'école de la FNIM, parce que la FNIM estimait que les établissements de formation, aussi bien initiale que formation continue qui existaient, ne correspondaient pas à ce que souhaitait la FNIM. Sachant que la création de cette école s'est accompagnée au sein de la FNIM de la mise en place d'un code d'éthique et de déontologie, puisque les deux grands axes politiques de René Palincourt, c'est la déontologie, l'éthique dans ce métier, et je pense que certains de vos amis journalistes seront d'accord avec ça, et la formation. Pour avoir de l'éthique, il faut aussi être formé, et quand on est formé, a priori, on n'a pas trop de soucis de déontologie ou d'éthique, sachant que dans toutes les formations que nous faisons à l'ESI, en tout cas sur les formations diplômantes, nous avons des cours d'éthique et de déontologie. Alors concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'on rentre dans le détail, quelles sont les formations que propose l'école? L'École supérieure de l'immobilier, l'ESI, c'est l'école de formation de la FNIM, Fédération nationale de l'immobilier, qui, comme chacun sait, est la première organisation professionnelle en France et en Europe pour l'immobilier, puisqu'elle regroupe environ 12 000 entreprises et 100 000 salariés. Donc la FNIM s'est dotée de sa propre école, il y a 8 ans. L'école a deux métiers, principalement. Premier métier, la formation continue des professionnels en activité. On forme environ 25 à 27 000 professionnels, patrons ou collaborateurs par an, dans 50 villes en France, grâce à nos chambres départementales et régionales FNIM. Et on a aussi un deuxième métier, c'est la formation diplômante de personnes qui veulent acquérir les compétences pour entrer dans ce métier. Et on développe aujourd'hui 11 programmes différents, du BTS au Master 2, partenariat avec des universités. Et tous ces programmes donnent l'accès aux deux cartes professionnelles, l'AG et l'AT. Et est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui? Qui sont les étudiants qui fréquentent justement cette école, qui viennent chercher chez vous ces formations? Alors l'étudiant de l'ESI qui suit des formations diplômantes, BTS, licence ou master, sont des jeunes, les BTS ils viennent d'horizon bac, tout bac, aussi bien un bac pro qu'un bac littéraire, il n'y a pas de souci. Ce qui compte c'est la motivation et surtout l'intérêt pour ce métier. Les autres étudiants en licence, on vient d'un BTS, BTS profession de bière, DUT carrière juridique. Puis après, pour être en Master 1, il faut une licence. Et pour être en Master 2, il faut un Master 1. On est très connoté juridique, puisque l'immobilier, les métiers immobiliers, c'est une très forte connotation juridique. Donc on a 75 à 80% des étudiants qui ont fait des études juridiques, soit en diplôme professionnalisant dans l'immobilier, soit en licence ou master en droit privé. Enfin, dernière question, vous m'arrêtez, mais je crois savoir que vous proposez aussi des formations pour des personnes qui sont en reconversion, c'est bien ça? Alors l'intérêt de l'immobilier, c'est que c'est un secteur qui est accueillant. Il accueille aussi bien les hommes que les femmes, peut-être plus de femmes que d'hommes, puisqu'il y a déjà plus de 64% de femmes qui travaillent dans l'immobilier, et qui n'est pas discriminant au niveau des âges, puisque on accueille, nous, des gens qui ont plus de 50 ans et qui se forment à l'immobilier. Il y a deux façons de se former, de se reconvertir dans ce métier qui, au passage, est en tension sur l'emploi. Nous, on embauche, on recrute. Il n'y a personne de diplômé ou de qualifié sur le terrain pour rentrer dans les agences ou les cabinets. Donc, deux façons de se reconvertir. Première façon, passer un diplôme. Et l'intérêt de l'ESI, c'est que tous les diplômes sont en alternance. 2 jours de formation, 3 jours en entreprise, ce qui permet à quelqu'un qui est en reconversion de pouvoir avoir un pied directement dans une entreprise, avant même d'avoir son diplôme, et puis pour quelqu'un qui est en activité, de garder son job et de travailler sur une nouvelle orientation professionnelle. Pour les gens qui veulent des formations plus courtes pour accéder à nos métiers, on dispose d'une palette de plus de 450 thématiques métiers, dont des thématiques qui durent 1 semaine et qui donnent la boîte à outils nécessaire pour rentrer dans ce métier, qu'on appelle nous les stages d'intégration, aussi bien pour la transaction, la gestion, l'administration de biens ou le syndic. Et d'ailleurs, tout à l'heure, les journalistes ont pu passer dans un de ces groupes qui était en formation aujourd'hui dans notre école. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Thierry Cheminant, je rappelle donc que vous êtes le président de l'École supérieure de l'immobilier. À très bientôt, merci.
Écoutez, merci à vous et au revoir, à bientôt.